Bonjour, mes frères et sœurs. Le psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours, à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Jésus, tu affermis leur cœur, tu pointes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Ce matin, je prie afin que les gens qui sont dans les hôpitaux soient guéris, complètement guéris. Oui, en 2014, j'étais à l'hôpital et un chant est venu dans mon cœur. Jésus est roi toujours, à perpétuité. Les méchants sont exterminés de son pays. Il entend les vœux de ceux qui souffrent. Ô Jésus, il affermit leur cœur, il prête l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Je te rends grâce, Papa, de bénir ce cantique qui m'a guéri en 2014 et qui a eu un miracle dans ma vie. J'étais atteint d'un problème. J'avais un virus, mais le Seigneur n'a pas entendu. Il a étendu l'oreille. Les docteurs disaient à mon épouse, il va mourir. Mais le Seigneur a étendu l'oreille. C'est une parole de guérison. Pour ceux qui l'écoutent, il y aura des miracles et des prodiges. C'est une parole de prophétie. Jésus est roi à toujours, à perpétuité. Les méchants sont exterminés de son pays. Il entend les vœux de ceux qui souffrent. Ô Jésus, et affermi leur cœur, il prête l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Le Seigneur te prête l'oreille aujourd'hui. Si tu as un cas dans ta famille, quelqu'un qui est à l'hôpital, le Seigneur te prête l'oreille. Il a entendu tes prières. Toi qui es peut-être triste, malheureux, dans ton coin, chez toi, commence à prier. Le Seigneur va te parler dans un rêve. Jésus est roi toujours, à perpétuité. C'est la vision que j'ai vue lorsque j'étais opéré. J'ai crié, oh maman, oh Seigneur, aide-moi. Le Seigneur a écouté, le Seigneur a exaucé mes prières. C'était un miracle dans ma famille. Mais je rends grâce à Dieu. Il y a un temps pour tout. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Mais il faut se réjouir des miracles qu'il peut y avoir sur la terre. C'est important de se réjouir en famille. Remercier le Seigneur ce matin. Oh, voilà un témoignage réel. Parce que l'Église manque de témoignages. Je suis peut-être sur un fauteuil, mais le Seigneur m'a donné la vie. Je vois, il a entendu mon oreille. Mon épouse n'est plus de ce monde, mais elle est là-haut. Parce que Jésus est roi à toujours, à perpétuité. Soyez bénis, mes frères et sœurs. C'est un témoignage pour ouvrir les yeux que les miracles existent. Le temps où les miracles ne sont pas passés. Ceux qui ne veulent pas accepter les miracles. Moi, je sais que Dieu m'a guéri à 100%. Et il est le roi. Il est là pour guérir. Il n'est pas là pour détruire. Il est roi à toujours, à perpétuité, à ceux qui crient. Crie à l'Éternel et tu verras s'il ne va pas t'exaucer, païen ou pas païen. Criez à l'Éternel. Et dans des rêves, le Seigneur va vous visiter, quel que soit chrétien ou païen, parce que beaucoup ne croient pas à la guérison. Beaucoup disent, oh la parole suffit. Oui, la parole suffit, mais pour la guérison. Parce que le temps du miracle ne sont pas passés. Le diable dira, oh tu n'es pas guéri. L'ennemi, il n'a pas de corps. Beaucoup se posent la question. Beaucoup diront, Dieu n'existe pas. C'est le diable qui n'est pas comme ça, je vous le dis. Beaucoup, ils ne veulent pas accepter. Non, les scientifiques, ils préfèrent écouter les scientifiques que Dieu. Les scientifiques, c'est zéro, la tête à toto. C'est des gens qui ont eu l'instruction, que Dieu a de l'intelligence. Il en faut, des scientifiques. Mais Jésus est roi à toujours, à perpétuité. Il n'est pas philosophe. Il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui dans les églises. Il faut qu'ils vont de organisation. Ce n'est pas l'organisation qui va le nourrir, c'est Dieu qui nourrit. C'est tout simple. Il est le Tout-Puissant. La foi n'est pas compliquée. Tu as la foi, toi païen ou chrétien, qui commence à l'église. Et tu te dis, moi j'ai le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Parce que le Saint-Esprit, quand on commence à dire, moi j'ai le Saint-Esprit, c'est l'orgueil. Vous avez le Saint-Esprit. Le monde a le Saint-Esprit. Avant la fondation du monde,
Dieu existait. Adam et Ève avaient le Saint-Esprit. Ils mouvaient le Saint-Esprit. C'est après, oui, ils ont donné le consolateur, mais sachant que le consolateur était toujours là. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen et Amen.